Que reste-t-il aux gens? Dis-moi si tu trouves quelque chose. Moi, je ne peux pas. Si on voyait notre vie et notre bien-être se faire totalement étrangler et qu'on vivait avec des enfants dans un espace de plus en plus étriqué où on saurait que des soldats, des tanks et des bulldozers pourraient venir nous cueillir à tout moment sans aucun moyen de survie économique et nos maisons démolies, s'ils venaient détruire toutes les serres qu'on cultive depuis tant d'années, peu importe combien, tu ne crois pas que dans une situation analogue, la plupart des gens se défendraient du mieux qu'ils peuvent? Je sais que vu des États-Unis, ça doit paraître excessif. Bien souvent, la générosité des gens ici, conjuguée à la destruction délibérée de leur vie, fait que tout ça me paraît irréel. Je n'arrive pas à croire qu'une chose pareille puisse se produire dans le monde sans plus de protestation. Ça me fait mal encore une fois, comme ça me fait mal par le passé, de voir que nous permettons au monde d'être à ce point si horrible. Merci. Il s'est passé en 1948 beaucoup de choses, mais dans le cadre de cet énorme mouvement historique, il s'est passé des choses terribles et qui ont été très dures pour la conscience juive. Nous savons les drames qu'avaient connus les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est très dur de se rendre compte que, à l'occasion des mouvements et des luttes entre groupes armés des deux bords, il y a eu une politique de faire peur aux populations palestiniennes en procédant localement par d'anciens groupes terroristes juifs de l'époque du mandat britannique, j'insiste précisément là-dessus, à des massacres ciblés. Ceci a été occulté pendant 50 ans. Et ceci maintenant n'est plus occulté parce que l'armée Tzahal, l'armée israélienne, a publié, a ouvert ses archives et que les historiens juifs israéliens ou juifs américains ont pu étudier ce qui s'était passé. Et on s'est rendu compte que lors de la Nakba, lorsque ces 700 ou plus 700 000 Palestiniens sont partis, ce ne sont pas les radios arabes qui les ont appelés à partir. On n'a retrouvé aucune trace de ce mensonge. Ce sont bel et bien la peur créée par des massacres. Merci beaucoup pour cette invitation, mon invitation en Belgique. Je suis très heureux. Je m'appelle Amjad de la préfecture de Naplouse. Je suis réfugié au camp de Askar. J'ai été emprisonné durant 5 ans dans les geôles israéliennes. Après les accords d'Oslo, nous avons commencé une résistance pacifique à travers le travail culturel. Je vis dans un camp habité par 6 000 réfugiés sur 1 km². Nous avons plusieurs activités dont la plus importante c'est l'éducation des jeunes, les éduquer à vivre en paix et à vivre et à résister culturellement. Je voudrais seulement terminer mon petit mot en répétant mon rêve. Je rêve d'un État palestinien avec Jérusalem comme capitale, à côté d'un État d'Israël, l'État d'Israël, et que ces deux États vivent en paix. Donc, c'est notre dernière manifestation au sujet de la Nakba. On a commencé en janvier de cette année. Et c'est vraiment important qu'on parle de la Nakba aujourd'hui. Même s'il y a 60 ans que ça s'est passé, parce que la future première ministre d'Israël, Tzipi Livni, vient de faire une déclaration comme quoi les Arabes israéliens, que nous appelons les Palestiniens israéliens, c'est-à-dire des Palestiniens qui ont la nationalité israélienne, vont être, elle dit, devrait aller dans le futur État palestinien. Notre manifestation n'est pas seulement une commémoration d'il y a 60 ans, elle veut surtout insister qu'actuellement, cette politique d'épuration ethnique continue sous d'autres formes, mais c'est de ça qu'il s'agit absolument. Le PS défend l'idée d'un État palestinien autonome dans les limites territoriales de 1967, la défense aussi des résolutions, l'application en tout cas des résolutions internationales prises à cet effet. On peut aussi rappeler que si Nakba y a eu, responsabilité de nos pays occidentaux à l'époque,
existe aussi, est très grande, et que donc effectivement je pense que c'est une raison supplémentaire pour devoir intervenir pour rétablir une certaine justice dans cette région. Il n'est nullement question de remettre en cause ni la création de l'État d'Israël, ni bien entendu le droit légitime à sa viabilité dans la région du Proche-Orient, pour autant que ces frontières soient celles définies en 1967. L'installation de l'État d'Israël en 1948 a en effet causé un préjudice important aux populations palestiniennes qui vivaient à l'époque sur ce territoire. C'est ce qu'appellent les Palestiniens la Nakba. Des milliers de familles ont été expulsées au détriment de toute forme de droit pendant ces années-là. Le CDH en est conscient et sait pertinemment bien qu'aujourd'hui, la question des réfugiés expulsés de leurs terres devra s'inscrire d'une manière ou d'une autre à l'agenda des négociations afin d'arriver à une résolution du conflit israélo-palestinien. Nous venons de déposer une résolution que nous co-signons tous les membres, donc y compris aussi nos amis Groen, qui sont partis du même groupe. Une nouvelle résolution pour demander au gouvernement belge de s'engager plus activement dans la paix au Proche-Orient. Alors, nous y rappelons qu'Israël, en tant que force d'occupation de territoires palestiniens occupés, y compris Gaza, doit assumer les responsabilités qui lui incombent au regard du droit humanitaire international, tout d'abord. Mais Israël doit aussi procéder au démantèlement de ces colonies, se retirer des territoires palestiniens occupés afin de permettre la création d'un État palestinien souverain et mettre définitivement un terme à la Nakba initiée en 1948. Pour nous, toutes les parties doivent mettre fin à la violence contre les civils et se tourner vers le dialogue politique. Nous demandons donc au gouvernement belge d'œuvrer pour le respect de toutes les résolutions des Nations Unies qui vont dans le sens d'un apaisement au Proche-Orient. Nous demandons au gouvernement belge et à l'Union européenne de reconnaître la Nakba, ainsi que le principe du droit au retour des réfugiés palestiniens et d'entamer les négociations sur la base de la résolution 194 du droit au retour. Son ampleur, ses modalités et les indemnisations qui peuvent s'y substituer doivent être négociées de façon réaliste et effective. Donc, en venant ici aujourd'hui, comme je suis venue à Nivelles au mois de mai, je soutiens un devoir de mémoire, car sans le courage de la mémoire, la paix est impossible. Mais retourner vers le passé doit servir le présent et le futur, non dans un but de vengeance, mais dans un but d'apaisement. Et je salue ici tous ceux qui s'engagent inlassablement dans ces associations du Brabant wallon au service de cette cause. Je sais que malgré le peu de lumière que nous voyons à l'horizon, il faut continuer à informer, à témoigner, à soutenir ceux qui sont derrière les murs qui vont un jour tomber. Je vous remercie.